Aujourd'hui, on va voir ensemble les gestes de premier secours que tout le monde devrait savoir. Alors, imaginez ça une seconde. Vous êtes à l'université, dans la route, quand soudain, la personne autour de vous s'effondre. Qu'est-ce que vous faites? Ici, Dr Joy, et on va parler des premiers soins en cas de crise cardiaque. Alors, si la personne est inconsciente et ne respire pas, il s'agit bien d'une crise cardiaque. Les premières minutes sont les plus importantes car sinon, les organes nobles vont se mettre à mourir. Alors, comment savoir si une personne est inconsciente? Stimulez-la quelque part, appelez-la par son nom. Si elle ne réagit pas, elle est inconsciente. Ensuite, surveillez sa respiration. Rapprochez-vous de son nez tout en gardant les yeux sur son thorax pour voir s'il se surélève et pour entendre l'essoufflement. Si vous ne percevez rien, c'est un signe d'alarme. Commencez déjà les mesures de réanimation. Premièrement, commencez par appeler de l'aide. Ensuite, faites 30 compressions suivies de 2 insufflations. Je vous explique comment faire les compressions. Premièrement, placez la victime sur le dos et sur une surface dure. Ensuite, agenouillez-vous à côté d'elle. Placez le talon d'une main au centre de sa poitrine nue, puis l'autre au-dessus. En gardant les bras tendus, enfoncez le sternum de 5 cm environ, ensuite relâchez et répétez. Faites-le de manière rapide. Ensuite, passez aux 2 insufflations. Je vous montre comment les faire. Inclinez la tête de la victime en arrière et soulevez son menton. Pincez ses narines et ouvrez sa bouche. Insufflez lentement dans sa bouche pendant environ 1 seconde jusqu'à ce que sa poitrine se soulève. Ensuite, recommencez une fois de plus. Une fois que vous avez fini cela, répétez les cycles des compressions suivis des insufflations jusqu'à ce que les secours viennent. Ces mouvements permettent de pomper les sangs vers les organes nobles les premières minutes de l'arrêt cardiaque. Maintenant que nous avons parlé de l'arrêt cardiaque, passons maintenant à une autre urgence, l'étouffement. Alors, si votre bébé qui est en train de jouer, qui est en train de manger, soudainement s'arrête, garde la bouche ouverte, échoue de parler, échoue de respirer et commence à devenir bleu, c'est un signe d'alerte. Dites-vous que l'enfant est en train de s'étouffer. Alors, ce que vous ne devez pas faire, c'est introduire vos mains dans sa bouche. Ce qu'il faut faire premièrement, c'est de poser l'enfant par le dos sur votre avant-bras. Ensuite, vous maintenez sa bouche ouverte en appuyant sur ses mâchoires avec l'autre main. J'insiste, ne dites pas qu'il s'agit des actes que les médecins doivent poser parce que dans ces genres de situations, vous serez seul avec votre enfant avant que les secours n'arrivent. Donc, téléchargez cette vidéo, enregistrez-la, partagez-la et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On continue. Après avoir ouvert sa bouche, retournez le nourrisson à plat ventre sur votre avant-bras. Sa tête doit être plus basse que le reste de votre corps. Appuyez votre avant-bras sur votre cuisse. Ensuite, par la paume de l'autre main, donnez 5 tapes fermes entre les omoplates. S'il ne respire toujours pas après ça, retournez-le délicatement et gardez toujours sa tête plus basse que le reste de son corps. Ensuite, placez 2 doigts sur le centre de sa poitrine, entre les mamelons sur le sternum. Faites 5 compressions rapides d'environ 4 cm de profondeur. Alors, alternez les 5 tapes dans les dos et les 5 compressions thoraciques jusqu'à ce que l'enfant se mette à respirer correctement ou expulse l'objet avalé. Mais alors, la question qui se pose, s'il s'agit d'un adulte, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, imaginez ça une seconde, vous êtes au restaurant entre amis, quand l'un d'entre vous, soudainement, se met à tousser, à suffoquer de manière très brutale. Qu'est-ce que vous faites? Alors, premièrement, si la personne n'arrive pas à parler, n'arrive pas à tousser, a du mal à respirer et se met à pointer sa gorge, il faut agir très vite. Première étape, placez-vous derrière la personne, penchez-la vers l'avant et donnez 5 claques énergiques entre les omoplates avec la partie dure de la main. Alors, les claques dans les dos vont entraîner des vibrations dans les corps et ces vibrations seront à la base de la toux et une toux favorise l'expulsion de l'objet. Mais si cela ne marche toujours pas, alors place à la manœuvre d'Heimlich. Placez-vous derrière la personne, passez vos bras autour de sa taille, faites un point avec une main jusqu'au-dessus du nombril, attrapez ensuite ce point avec l'autre main et poussez haut vers l'intérieur et vers le haut comme pour la soulever. Faites ça 5 fois. Alors, si la personne ne respire toujours pas correctement, recommencez la procédure. 5 claques dans les dos suivies de 5 compressions abdominales jusqu'à ce que les secours arrivent. Alors, nous avons vu l'arrêt cardiaque, l'étouffement chez l'enfant ainsi que chez l'adulte. Maintenant, place à la dernière urgence qui fait généralement peur, les convulsions. Alors, les convulsions ne sont ni surnaturelles ni mystiques, mais il s'agit juste d'un phénomène de notre cerveau dû à un dysfonctionnement électrique.
Et ici, je vous montre comment réagir face à des crises convulsives. Premièrement, ne paniquez pas. Ensuite, ne mettez rien dans sa bouche car il ne va pas avaler sa langue. C'est un mythe qui est très dangereux. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'éloigner tout objet autour de lui pour éviter qu'il ne se blesse. Ensuite, glissez un vêtement sous sa tête pour la protéger pendant les secousses. Quand la crise est terminée, mettez la personne en position latérale de sécurité car cela évite la salive ou l'écume d'entrer dans les poumons. Alors, si la crise dure plus de 5 minutes ou c'est sa première crise, appelez directement les secours ou emmenez le patient directement dans un centre hospitalier. Alors, les gestes de premier secours ne sont pas réservés au personnel médical premièrement, mais à toi, à moi et à nous tous. Alors, il est important d'en prendre conscience parce qu'un jour, tu pourras être la seule personne capable de sauver une vie.